lieu. Ramenez-nous en ce lieu les aveugles. Ramenez-nous en ce lieu les sourds. Si tu mets dans ton cœur que ça ne vient pas de la volonté de Dieu, tu es déjà guéri avant jeudi. C'était le prix de notre rachat, de devenir péché pour que le péché soit condamné. Moto ya kanisa ki akolia yo. Yemoko sikoyo. Aliami. Soit esclave de la justice qui mène à la vie, ou esclave du péché qui mène vers la mort. Et pas le sang de l'agneau physique et ça sauvera. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Nous prenons quelques écritures. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset. Et nous allons nous arrêter au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Éphésiens, chapitre 1er, 13-14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous pouvons nous asseoir. Nous ajoutons psaume 103. Psaume 103, nous prenons le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. J'aime cette déclaration. Elle est si ferme que nous sommes appelés simplement à y croire. Il est le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Ça veut dire qu'il y a un rapport. Il y a, comment je dirais, une dépendance entre le pardon des péchés et la guérison. Parce que Dieu dit,
Il est le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Et après, il nous guérit de toutes nos maladies. Ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. Si Dieu m'a pardonné, ça veut dire que Dieu aussi me guérira. Et aujourd'hui, nous avons un problème justement avec le don de guérison ou soit la foi dans la guérison. Il est facile pour un enfant de Dieu de croire que Dieu l'a pardonné, mais il est difficile de croire que Dieu peut le guérir. Le pardon, nous le demandons constamment. Et quand même nous demandons le pardon, nous ne voyons aucun signe, mais nous croyons quand même que Dieu nous a pardonné. Mais ce même Dieu-là qui nous pardonne, il a dit qu'il n'est pas seulement le Dieu qui pardonne, mais il est aussi le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Ça veut dire que les enfants de Dieu doivent faire le rééquilibrage de leur manière de croire. Il y a des choses que nous-mêmes, nous avons élevé les enchères. Et pourtant, ce sont des choses que Dieu nous a données gratuitement. Amen. Amen. Le pardon des péchés, on a abaissé les enchères. C'est quelque chose que l'on peut recevoir sans problème. Mais quant à la guérison, il faut élever les enchères. Il faut dire que la guérison coûte très très cher. La guérison demande beaucoup de services. La guérison demande de monter à Mangengenge. La guérison demande que le pasteur soit en soutane rouge. La guérison demande que je puisse jeûner pendant 3 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, cette fois-là, nous l'avons ramassé où? Amen. Amen. Cette fois-là, nous l'avons ramassé où? Vous savez, quand on a la foi, je crois que la guérison devient automatique. On est même guéri sans avoir prié. Pourquoi? Parce que, comme l'apôtre venait de nous dire, nous sommes dans une alliance. Et dans cette alliance là-bas, il y a aussi la guérison des dents. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que autant que vous vivez, autant que vous tombez malade, autant que la santé peut être dérangée, si tu es réellement dans l'alliance, il peut se faire que, sans même penser à prier, tu vois déjà que la maladie a déjà disparu. Et tu commences à t'occuper d'autre chose. Tu commences à t'occuper même de l'adoration. Tu commences à t'occuper même à prier pour l'église. Tu commences même à prier pour l'avancement de l'évangélisation. Amen. Amen. Regardez, bien-aimés. Je ne serai pas trop long, je n'ai que 30 minutes. J'ai pris quelques versets bien sélectionnés pour bien exposer ma pensée. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. 2 Corinthiens chapitre 5, 1 jusqu'à 5. Il dit, si cette tente dans laquelle nous habitons se détruit, nous avons auprès de Dieu un édifice qui n'est pas l'ouvrage des mains d'un homme, mais qui est l'ouvrage de Dieu lui-même. En d'autres termes, Paul veut nous dire que si ce corps se détruit, ne vous alarmez pas trop, parce que Dieu a la capacité de créer des corps de rechange. Parce qu'il dit que si ce corps se détruit, Dieu est créateur des corps. Bien que ces corps que Dieu crée, Dieu les laisse d'abord dans le ciel. Pendant que toi sur la terre, tu as besoin d'un corps de rechange.
Mais Dieu ne te le donne pas. Il le garde d'abord dans le ciel. Que Dieu te bénisse. Je voulais d'abord que tu saches que le Dieu qui t'a appelé à la foi, c'est un Dieu qui est capable de te créer un corps nouveau. C'est Dieu, un Dieu qui est capable de te créer un corps sans rhumatisme, un corps sans tension artérielle, un corps sans diabète, un corps sans cécité. Dieu est capable de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es ensemble avec moi, acclame pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur Jésus. Si ce corps se détruit, Dieu est capable de créer un autre corps sans infirmité, un corps sans maladie, un corps sans problème de santé. Mais l'apôtre Paul continue à expliquer la situation. Il dit ainsi. Nous gémissons dans cette tente. Nous pleurons dans cette tente. Et vous savez, frère, s'il y a une chose qui fait beaucoup plus pleurer les gens, c'est la maladie. La maladie fait pleurer beaucoup de gens. Hier, j'ai aimé quand Mzé Philo est en train de dire que la maladie n'a jamais marché seule. La maladie marche toujours avec une longue cohorte derrière elle. La maladie ne marche jamais seule. Quand la maladie vient, elle appelle la pauvreté. Quand la maladie vient, elle appelle le rejet. Quand la maladie vient, elle appelle la mort. Quand la maladie vient, elle appelle tout un tas de choses. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà même pourquoi le ministère de Jésus, moi aussi je viens de le constater, il a attribué beaucoup de temps dans le service de guérison des maladies. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que la maladie dérange les gens. Tous ces gens que vous voyez monter et descendre, véhiculés ou pas véhiculés, voyageant en avion ou pas, des fois demander la raison de leur itinérance, c'est seulement les raisons des maladies. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est seulement les raisons des maladies. Le corps se détruit. Le corps ne fonctionne pas comme auparavant. Le corps n'est plus capable de ce qu'il faisait hier. Ainsi, Paul explique que nous gémissons dans cette tente. Nous sommes en train de souffrir. Mais il ne s'est pas limité là-bas. Il ajoute, il dit, Dieu qui prépare pour nous d'autres corps, ce Dieu-là nous a donné aussi les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Très bien. Quand on parle de art, dans un français simple, les arts signifient les acomptes. Bon, je ne sais pas. C'est qu'on donne en avance. Est-ce que tu me comprends très bien? C'est ce qu'on appelle art. C'est ce qu'on appelle gage. On appelle une avance. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que par rapport à ce que Dieu garde pour nous au ciel, des corps sans maladie, Dieu prend une partie de cette expérience-là, il nous le donne comme avance pendant que nous sommes sur la terre. Est-ce que tu me comprends très bien? Ça veut dire que pour que Dieu puisse te prouver que il te donnera la vie éternelle, il te guérit d'abord. Tu me comprends très bien? Parce que la guérison, c'est quoi? La guérison, c'est changer aussi la date de la mort dans la vie de quelqu'un. Oh, docteur. C'est ça. Ça veut dire que la maladie qui est tombée sur toi,
avait prévu que tu meurs cette année, que tu meurs en 2010, en 2023, en 2030. Si Dieu te guérit, cela veut dire que Dieu prolonge ta vie. Et pourquoi Dieu prolonge ta vie? Il prolonge ta vie pour t'expliquer que si je peux t'ajouter 5 ans, c'est pour te prouver que je peux aussi te donner l'éternité. Si je peux t'ajouter 10 ans, c'est pour te prouver que je peux te donner l'éternité. Moi, je ne crois pas que si Dieu peut nous donner l'éternité, qu'il soit incapable de prolonger ta vie sur la terre. Si Dieu peut nous donner l'éternité, c'est que Dieu peut nous donner 10 ans de plus. Dieu peut nous donner 20 ans de plus. Dieu peut nous donner 50 ans de plus. Pour démontrer que l'éternité, il nous le donnera aussi. Que Dieu vous bénisse. Regardez, le roi Ézéchias, il est tombé malade. Amen. Le prophète Esaïe est venu. Il lui a dit, messieurs, donne tes ordres à ta maison, car dans 3 jours, tu mourras. Amen. Ça veut dire que la date de la mort était déjà fixée. C'était déjà fixé. La Bible dit que le roi Ézéchias a tourné le visage vers le mur de sa chambre. Il a prié, il a dit, Seigneur, souviens-toi de quelle manière j'ai marché devant de toi. Seigneur, souviens-toi de moi. En fait, le roi voulait lui dire que, Seigneur, je ne veux pas mourir. Mais Dieu lui a dit, comme tu ne veux pas mourir, je t'ajoute 15 ans. Est-ce que tu me comprends très bien? Je t'ajoute 15 ans. Pourquoi Dieu a ajouté 15 ans? Dieu a ajouté 15 ans pour démontrer que même 1000 ans, il peut donner. Même l'éternité, il peut donner. Voilà pourquoi le don de la guérison, c'est l'un des dons qui manifeste la véracité de la doctrine de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Le don de guérison démontre que Dieu est capable de prolonger la vie. Donc nous croyants, nous n'allons pas croire seulement que nous aurons des corps sans maladie. Quand nous irons de l'autre côté, nos frères, avant de démontrer que tu auras l'éternité, le signe que tu vivras l'éternité, c'est que d'abord tu sois guéri aujourd'hui. Tu dois être guéri aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, tu dois être guéri aujourd'hui. Pour démontrer que tu montres d'abord à la mort que c'est ça, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire sur la mort aujourd'hui. Et nous aurons cette victoire même demain. Amen. Amen. C'est puissant. C'est ce que Paul appelle le gage de notre rédemption. La rédemption, c'est tout un tout. Dans la rédemption, il y a plusieurs bénéfices. Amen. Amen. Mais dans notre convention, on devait jeter un regard sur le bénéfice de la guérison qui se trouve dans le panier de la rédemption. Alléluia. Vous savez, quand le pasteur nous a expliqué la rédemption, elle nous a dit la rédemption, c'est un rachat. La rédemption, c'est le salut. Mais la rédemption, c'est aussi la restauration. C'est-à-dire que ramener l'homme dans sa condition première. La condition qu'il avait perdue,
payer le prix qu'il faut afin de pouvoir le remettre dans sa condition première. C'est cela aussi la rédemption. Et dans cette rédemption-là, vous avez aussi le bénéfice de la guérison. J'aime cela, bien aimé dans le Seigneur. La guérison, nous devons la vivre aujourd'hui. C'est un gage. Est-ce que tu me comprends très bien? Amen. C'est une garantie. C'est une preuve que Dieu veut te donner aujourd'hui pour te dire que demain, je serai toujours avec toi. Regardez. Moïse, il prend les 12 espions. Quelqu'un me suit très bien? Il leur dit, on nous a appris que Canaan, c'est un beau pays. Un pays où coule le lait et le miel. Oui, c'est vrai. Nous le croyons. Mais nous n'avons pas encore vu. Alléluia. Amen. Alors, on ne peut pas aller entrer dans ce pays comme ça. Qu'on envoie d'abord des espions. Que les espions y aillent. Qu'ils espionnent le pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'ils nous expliquent comment sont les cours d'eau de ce pays-là. Comment sont les arbres de ce pays-là. Qu'ils nous amènent un rapport. Les 12 espions sont montés en Canaan. Quand ils arrivent en Canaan, après avoir circulé tout le pays, la Bible dit que ces 12 espions vont cueillir 3 fruits. Amen. Amen. 3 fruits. Quel était le premier fruit? C'était les raisins. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième fruit, c'était les grenades. Troisième fruit, c'était les figues. La parole de Dieu est prophétique. En Canaan, il y a plusieurs fruits. Mais eux, ils ont choisi seulement les 3 fruits. C'était les raisins. C'était les grenades. Et troisièmement, c'était les figues. Par faute de temps, je vais toucher seulement les figues. Ça veut dire que les figues, c'était les fruits de Canaan. Mais Dieu a permis que le fruit de Canaan soit consommé en dehors de Canaan. Est-ce que tu me comprends? Normalement, ils devaient attendre jusqu'au jour où ils entreront. C'est alors qu'ils mangeront les figues. Mais Dieu a pris les figues. Il les a fait sortir de Canaan. Il les a menés en dehors de Canaan. Pour que les peuples puissent manger les figues en dehors de Canaan. Je te signale que c'était les figues qui avaient guéri le roi Ézéchias. Parce que le prophète lui a dit, si tu veux être guéri, prends une masse de figues. Une masse. Pilez cela et mettez cela sur les plaies et les plaies guériront. Ça veut dire que si Ézéchias était guéri, il était guéri à cause du figuier. Est-ce que tu me comprends très bien? Non, tu ne me comprends pas bien. Regardez Adam. Quand Adam est tombé dans le péché, il y avait plusieurs arbres dans le jardin. Mais Adam n'est pas parti sous le citronnier. Il n'est pas parti vers l'oranger. Il n'est pas parti vers le palmier. Il est parti vers le figuier. Docteur. Adam est parti vers le figuier. Pourquoi? Adam était un prophète. Il savait que le figuier, c'est l'arbre de la guérison. Oh, mais je suis tombé dans le péché. Le péché, c'est toute une maladie. Je cherche la guérison. La guérison ne peut pas m'être donnée par n'importe quel arbre. Il est parti. Wow. Docteur. Même dans la nature. Dans la nature. On met la Congo bololo. Et Bengani, malaria. Olé paï paï.
ebomi bavere intestinaux. Ozwi ba makasa ebele. Bato balobi bazobika na yango. Si Dieu, qui a créé ces arbres là-bas, a mis le potentiel de guérison dans ces arbres là-bas, à combien plus forte raison? Les hommes que Dieu a appelés. Les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Yo kanisi Congo bolole l'équipe pasteur Astrid. Yo kanisi Citron et l'équipe apôtre Dan. Po beliko sukosu aucun citron. Mais je vais te dire que le ministère est plus que les citrons. Tu dois croire que jusqu'aujourd'hui, Dieu guérit dans son église. Et les arbres dans le jardin de Dieu aujourd'hui, ce sont les ministres de Dieu. Okende na jardin botanique kuna te, okende na kisantu te. Olingi opema malamu. Mami awa. Il y a l'automo. Mami. Na lobi que l'automo kopesa yo guérison. Amen. Est-ce que ça kanga malam? Amen. Regardez frère. Talandeko. Adam. Docteur. Il se met sous le figuier. Abatamina sa figue. Dieu le cherche. Zamaluki. Adam où es-tu? Adam où es-tu? Je me suis caché. Nabatami. Oui. Dire qu'il s'était caché, ça voulait dire aussi que je suis en train de chercher la guérison. Parce que lisumu ezalaka maladie. Oh. Oui. Yesu baloba na yeke médecin guéris-toi toi-même. Maladie nini yesu azalaki nango. Amemaki nde lisumu ya bato. Tango yesu amemi lisumu, yesu akomi lokola maladie. Docteur. Yango komona balobi médecin guéris-toi toi-même. Il fallait démontrer qu'il était le véritable médecin à se guérir lui-même. Or que se guérir lui-même, c'était sa résurrection. Amen. Et c'est là qu'il a pour Israël à comprendre que Docteur. Alléluia. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Je veux dire à quelqu'un, la guérison est dans l'église. Je veux dire que la guérison est avec les serviteurs de Dieu. Ce soir, on t'imposera la main et tu seras guéri. Le ministère va maudire ta maladie. Le ministère va mettre fin à ta maladie. Le ministère va mettre fin à ta souffrance. Le ministère va mettre fin à tes problèmes. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu terrible. Il a fait sortir le figuier en dehors de Cana. Pour que tu manges les figuiers en dehors. Manger les figuiers en dehors, ça veut dire que Zambazobakisela yo 20 ans. Azobakisela yo 50 ans. Azobakisela yo 30 ans. Azobakisela yo mikolo ya vie sur la terre. C'est ça. Sengali olia figuier. Nalobi na mutu moko yo kokufa sikoyo te. Amen. À cause ya ngolo na nzambe pe lite oyo kinapokwa na lelo. Amen. Pour repousser les frontières de la mort mosika. Amen. Na kombo na Yesu Kristo Masia. Amen. Ceux qui osali mama okolia mbongo ya bana na yo. Amen. Okolia doti ya bana na yo. Amen. Ceux qui osali papa okolia mbongo ya bana na yo. Amen. Okolia salaire ya bana na yo. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis le projet que tu as, tu vas toi-même l'achever. Tu ne l'abandonneras pas. Amen. Le Seigneur sera avec toi. Et tu termineras le tout. Amen. Ils avancent. Philippe et Nathanaël. Ils arrivent comme ça devant le Seigneur. Le Seigneur explose. Il regarde Nathanaël. Il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Donc, à sa colère, Nathanaël. Nathanaël, il y a beaucoup de mais comment toi tu me connais? Je pose la question à Jésus. Tu me connais comment? Amen. Amen. On prophétisait Moutou, et on guérirait. Amen. C'est ça. Yangone.
Nathanaël. Tu sais, oyebi. Quand tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. Ah, c'est-à-dire que Nathanaël restait sa vie sous le figuier. Pourquoi? Parce que Nathanaël, il était tout simplement un type d'Adam. Parce qu'Israël, c'est la représentation d'Adam. Vous voyez le Dieu là, qui était passé dans le jardin d'Éden pour faire sortir Adam en dessous du figuier. C'est le même Dieu qui est parti pour faire sortir Nathanaël en dessous du figuier. Quand Nathanaël a entendu seulement ça, il a dit en tout cas je crois. Il lui dit que ce que tu as vu c'est peu. Tu verras de plus grandes choses que ça. Tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Aïe aïe aïe. Les anges de Dieu monter et descendre. Alors, ça que non. Lola eza lisusu kuna te. Lola ekomi na mabele. Po mouvement ya ba ange ezo bandela nde na se bazo mataka likolo. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Amen. Je voulais tout simplement te faire comprendre que les 12 espions qui ont amené les 3 fruits. J'ai expliqué seulement le figuier. Amen. Amen. Ces 12 espions, dans la révélation, tu dois comprendre que les 12 espions, en réalité, ils étaient dans l'unité. Je veux dire que c'était seulement un seul homme. Les 12 espions parlaient de Jésus lui-même. Si tu veux bien comprendre, Jésus lui-même a dit, je suis un seul pain. Et lui-même, il a divisé le seul pain en 12 morceaux. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, ce pain est mon corps que je suis en train de briser pour vous. Ça veut dire que vous avez un seul pain. Mais à un certain moment, ce pain là-bas devient comme 12. Mais ceux qui t'ont landi, 12, nous sommes tolandi na libumu ya Pierre tolongoli, na libumu ya Jean tolongoli, na libumu ya Matthieu tolongoli, les 12 partis au bango balia qui tosangisi, et zongi kalipa. Yango na lobi ke 12 espions wana, bazaki nde image kaka ya nkolo Yesu Kristo. Amen. Po Yesu yende, muto ya kota na lola, esengeli abimisela biso libanda makambo ya lola. Tumususu te. Kaka. Oya kotaki na makolo, ne abimisela kabiso makambo ya lola. Soka parmi makambo ya lola, c'est aussi la guérison du corps. Amen. C'est aussi la guérison du corps. Est-ce que tu me comprends très bien? C'est aussi la guérison du corps. Comme Tungisate. Ok. Amen. Amen. Je termine par là. Dans Deutéronome 19, le verset 8. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit à Moïse, quand vous entrerez en Canaan et que vous élargirez les frontières de Canaan. Fanda mouke bien-aimé. Quand vous entrerez en Canaan et que vous élargirez les frontières de Canaan. Donc Canaan, ça me passe à la canini, aye sakango lisusu munene. A élargi sakayango. Kola pambola. Amen. Oye mokonda lobi na bango. Alobi tango boko kota kuna. Et que boko élargir ma frontière ya Canaan. Oui. Pourquoi Dieu parle de l'élargissement de Canaan? C'est parce que quand Dieu parle à Abraham pour lui donner les limites de Canaan, Dieu donne la frontière est. Très bien, la frontière est, c'était le fleuve Jourdain. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que pour entrer en Canaan, il faut traverser le Jourdain. Tant que tu n'as pas encore traversé le Jourdain, ça veut dire que tu n'es pas encore entré en Canaan. Voilà pourquoi tu verras que quand ils sont arrivés devant le Jourdain, ils ont trempé les pieds dans l'eau par les sacrificateurs et l'eau se divisait.
Or dans la Bible, se laver les pieds, c'est le signe de l'hospitalité. C'est ça, non? Boyambi. C'est ce qu'Abraham a fait. Oui. Quand Elohim est passé chez Abraham, Abraham lui a dit, passe par chez moi, je vais te laver les pieds. Laver les pieds veut dire, je te reçois dans ma maison. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aime ça. Quand Dieu est reçu dans la maison d'Abraham, toute la mission que Dieu a fait chez Abraham, et qu'il était accompagné des anges. Aucun ange n'a parlé. Dieu seul est en train de parler. Mais quand il quitte la maison d'Abraham, il commence à se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Dieu ne parle plus. Ce sont les deux anges qui sont en train de parler. Je vais vous dire que la véritable maison d'Abraham, c'est l'église de Dieu. Dieu, quand il a commencé sa marche, Dieu a marché avec les prophètes. Mais quand Dieu entre dans l'église, les prophètes se taisent. Jésus-Christ est le seul prédicateur. Est-ce que tu me comprends très bien? Mais quand il va quitter la maison d'Abraham, il va aller à Jérusalem, à Israël. Dieu ne parlera pas. Ça sera les deux témoins. Ça sera les deux témoins. C'est eux qui parleront à la maison d'Israël. Mais je reviens pour t'expliquer pourquoi le lavage des pieds. Jésus va chez Simon le lépreux. Il dit au Simon le lépreux, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Amen. Tu ne m'as pas lavé les pieds. C'est pour dire que tu ne m'as pas bien reçu. Mais cette femme, la prostituée, elle n'a cessé de mouiller mes pieds avec ses larmes. Simon le lépreux n'a pas reçu Jésus. Mais c'est la femme prostituée qui a reçu le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi Israël, il devait passer par le Jourdain. Et là, ils ont lavé les pieds pour que Dieu leur dise que je vous ai reçu dans mon pays qui est Canaan. Voilà, on a déjà la réponse. Pour nini yesu asokola ki makolo ya bantoma na ye. Asokola ki makolo ya bantoma kaka pona koyebisa bango ke ngai mutu na bengana ka Adam na jardin. Wow. Parce que les disciples ont appelé Adam. Que la rédemption, c'est quoi? C'est la restauration. Tu dois être restauré dans ce que tu étais. À cause de ta foi, au coco talola. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu entreras dans le ciel. Je termine par ici. Il dit, quand tu élargiras les frontières. Ça veut dire quoi? Canaan en soi, ezalakande lola. Denge toza boye na bosolo tobiangami pour la vie éternelle. Amen. Na bosolo tobiangami pour la éternité. Amen. Est-ce que vous comprenez ngai? Amen. Mais à cause ka bolingo na Nzambe, Nzambe moko asala ngolu a dérangé ba limite ya Canaan. A komisi yango munene. Est-ce que vous comprenez ngai? Nzambe alobi ke quand tu élargiras les frontières, c'est pour dire que même si Dieu nous a appelés pour la vie éternelle, pour Nabiso Lelo, Dieu a élargi Canaan. Ko élargir Canaan de nini? Elingi kolobake makambo esengela kitobikela kaka tango tokokota lelo tozobikela yango parce que Canaan a été élargi. Yango komona que Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé tango ba komi avant bakatisa Jourdain, bango basenga ki na Moïse que donne-nous une partie avant de dépasser Jourdain. Mais en réalité, cette partie là-bas n'est pas Canaan. Ok. Est-ce que vous comprenez, madame? Dans la réalité, partie on est à Canaan. Ok. Mais Nzambe asalinini a annexé yango. A annexé yango, apesi yango bozuye be. Yango nazo ebisa yo comme on yo okokota lola, mais à cause ya ba besoin na yo. Nzambe asalinini a annexé partie moko ya bien-être. Okay. Parti moko ya guérison. Amen. Parti moko ya lipamboli. Amen. Parti moko ya victoire sur tes ennemis. Amen. Donc olongi nano awa avant osalanini okotalola. Amen. Est-ce que tu me comprends très bien? Amen. Obiki na malade osanango avant que lobi osalanini okotalola. Vraiment le temps nous trahit. On ne sait pas dire autre chose plus que ça.
es sourd, si tu mets dans ton cœur que ça ne vient pas de la volonté de Dieu, tu es déjà guéri avant jeudi. C'était le prix de notre rachat, de devenir péché pour que le péché soit condamné. Soit esclave de la justice qui mène à la vie, ou esclave du péché qui mène vers la mort. Et pas le sang de l'agneau physique qui te sauvera.